et je suis ravie d'être là ce soir. En même temps que je vous parle, je vais essayer de remettre du coup la présentation que j'avais préparée et est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Est-ce qu'on la voit? Super. Bah, merci beaucoup. Je tiens d'abord à commencer par, saluer l'initiative, de créer cet espace-là, en fait, un espace, de dialogue, interreligieux, autour de la question des femmes et de leur place dans les religions, monothéistes, et je pense qu'on a beaucoup de points communs, hem que ce soit au niveau des constats qu'on peut faire, hem, mais aussi au niveau des luttes et des façons de les mener pour justement, arriver à l'égalité de genre au sein de nos institutions, au sein de nos communautés, et à travers, des des initiatives qui peuvent être sœurs, similaires, se nourrir les unes les autres. Donc Pauline nous avait tout à l'heure dit que je faisais partie de Coexister, j'étais bénévole, chez Coexister effectivement et moi j'ai connu le comité de la jupe, donc aujourd'hui, les Magdala, justement, en rencontrant, Anne Soupa. C'était durant une table ronde où nous étions, des femmes de différentes traditions et où nous partagions, un peu comme, en fait, ce que vous faites là à travers ce cycle, quelles sont, nos conditions aujourd'hui, nos freins, nos luttes, pour, l'égalité au sein des de nos religions et ça avait été un super moment en fait, où, on ne se connaissait pas forcément en tant qu'intervenante et où on s'est nourries les unes les autres de nos en fait de nos récits, on s'est rendu compte aussi, mutuellement qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et que la sororité, elle peut aussi se penser, en interreligieux. Voilà, donc merci beaucoup et peut-être sans trop vous faire attendre, je vais peut-être commencer, du coup là, bon je passe sur la présentation, vous m'avez déjà présentée. Peut-être sur la question de, c'est quoi l'islam? Parce qu'en France, on parle beaucoup d'islam, mais on le définit très peu, on a l'impression quand on dit le mot islam qu'on parle de quelque chose qui est, assez, monolithique, qu'il y a un bloc ou une religion, dont, tous les croyants et toutes les croyantes, pratiquent, ou, adhèrent, ou fonctionnent de la même manière, alors que, ben, pas du tout. Du coup, bah, pour revenir alors, est-ce que oui. Donc l'islam, bon, je pars des bases, mais c'est une religion monothéiste qui est apparue dans la péninsule arabique et c'est une religion monothéiste plutôt récente, comparée aux autres puisqu'elle apparaît au 7e siècle, après Jésus-Christ. Mais elle s'inscrit dans la continuité des religions dites du livre ou abrahamiques. Une des conditions pour être, musulman, ou musulmane, c'est ce qu'on appelle chez nous les 6 piliers de la foi. Une des conditions pour être, musulman, musulmane, c'est de croire en Dieu, de croire en ses anges, mais de croire aussi en ses livres. Et ces livres, c'est, la Torah, l'Évangile et le Coran. Le Coran, lui, reprend, donc c'est l'écriture sainte de l'islam, qui reprend en grande partie, en fait, les messages qu'on va trouver dans la Torah et dans les évangiles, qui, introduit d'autres notions également. Donc on a beaucoup de points communs et vous allez voir que ce soir, en fait, je vais parler de d'une figure en particulier qui ne vous est pas inconnue, et qui est, une figure qui apparaît, dans les 3 textes des 3 religions. Donc l'islam, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout une religion monolithique. Il y a plusieurs branches dans l'islam. Les 2 principales branches, c'est la branche, sunnite qui, aujourd'hui, compte, 80 des croyants et des croyantes autour de la planète, et c'est la branche aussi majoritaire en France. Hem et puis, on a, une autre branche qui est la branche, chiite. L'islam chiite, il est pratiqué par 15 des croyants, croyantes, autour de la planète et il est plus situé géographiquement, en Iran, en Irak un petit peu, en au Koweït, Bahreïn, et dans une zone géographique en fait, qui est celle de autour de l'Iran, qui est un peu autour de l'Iran, en Asie mineure, heu et hem et qui, dispose d'un clergé, qui dispose, d'une façon de fonctionner et de faire, religion qui lui est spécifique.
Moi, je suis de tradition sunnite comme, la quasi-totalité et la grande majorité, des musulmans et musulmanes en France, le monde et la spécificité, du sunnisme, c'est que, on n'a pas de clergé, qu'on s'organise en communauté, mais qu'on s'organise tout de même autour de leaders religieux et qu'il y a tout de même, non pas des autorités religieuses, à qui il faut rendre des comptes ou, qui ordonnent, mais plutôt des autorités religieuses qui sont là pour normer. Les imams, dont on parle beaucoup, qui sont connus, qui sont les ministres du culte, en islam, les imams, ils ont comme fonction de guider, mais ils n'ont pas un statut de prêtre, comme on pourrait l'entendre, dans la religion catholique. Ils sont là pour être, pour guider la prière. Imam, ça veut dire c'est la personne qui se met devant pour guider la prière et ils sont là pour guider les croyants et les croyantes, dans leur cheminement spirituel, pour être conseil. Et bien évidemment, on a aussi, ben, des théologiens, des juristes et cetera, des jurisconsultes, et ça, ce sont des postes, je vais pas appeler ça comme ça, des postes ou des fonctions qui se sont créés au fur et à mesure. On va le voir, voilà, au fur et à mesure et au sein du sunnisme, pareil, en fait, 80 des musulmans sur terre sont sunnites, mais pas sunnites de la même manière. Donc on a, ce qu'on appelle 4 écoles, juridiques, qui sont des écoles canoniques, parce qu'au départ, au tout début de l'islam sunnite, on avait, une pléthore d'écoles, plusieurs ont disparu au fur et à mesure et 4 ont survécu. Hem et donc ces écoles, juridiques-là, c'est le malikisme, dont on va beaucoup parler ce soir parce que, c'est l'école juridique qui est la plus présente en France, le chaféisme, le hanafisme et le hanbalisme. Hem donc les écoles juridiques, à quoi elles servent? En fait, elles se elles, les écoles juridiques, elles établissent, chacune, des méthodologies d'interprétation des textes. D'abord du Coran, qui est, le livre saint en islam, mais aussi de ce qu'on appelle la sunna. La sunna, en fait, c'est la tradition, heu prophétique, c'est, tous les dires, tous les récits rapportés, hem, sur ce qu'a pu, faire, dire, mettre en avant, prôner, comment a pu se comporter le prophète, de l'islam, le prophète, Mohammed. Et donc du coup qui ont été rapportés et qui ont été, mises, par écrit et classifiées au fur et à mesure, du temps. Voilà et moi, je spécifie là que les règles qui sont mises en place, créer les qui ont été mises en place pour créer des méthodologies d'interprétation et un corpus juridique au fur et à mesure du temps, bah, ces règles-là, elles ont été mises en place par des hommes majoritairement, et que depuis leur création, c'est-à-dire à peu près, le 9e siècle et jusqu'à aujourd'hui, elles ont servi et elles servent toujours à répondre, à être référence en fait. Être référence et répondre à des situations auxquelles sont confrontées les communautés dans le monde, et donc à, normer ou répondre à des problématiques, très actuelles. Est-ce que ça, c'est, compatible ou non avec, la tradition musulmane ou, ma tradition musulmane et cetera? Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des musulmans et des musulmanes en France sont de tradition malékite. Je suis aussi, sunnite et malékite et donc je parle d'une perspective, située, mais ça tombe bien parce que je parle aussi, en tant que membre d'une communauté, musulmane, assez représentée en France. Je vais faire un micro point, plus technique, mais ça va nous servir pour tout à l'heure. Donc je disais tout à l'heure que les écoles juridiques, bah, en fait, elles établissent, ce qu'on appelle le droit. Le droit au sens large, ça peut être, du droit, pénal, du droit coutumier, du droit de la famille, on parle aussi beaucoup en France d'un terme qui est très peu, voire très mal défini, c'est celui de la charia. Donc la charia, c'est ce qui arrive, c'est pas la charia, c'est pas les lois qui sont édictées dans le Coran. Il y a pas, dans le Coran une liste, qui s'appellerait, loi de Dieu, charia. Mais par contre, c'est, le corpus, juridique et au-delà de même ça, en fait, c'est comme un peu le parapluie, qui va réunir, autant des droits coutumiers, du droit de la famille et cetera, donc ce qui émane du travail des jurisconsultes au sein des écoles juridiques,
que, des lois qu'on va retrouver, et qui sont souvent très communes, aux 3 religions monothéistes, qui sont les lois de Dieu. Ce sont, les lois qui vont être édictées, à Moïse, aux autres prophètes, et desquels, nous sommes héritières et héritiers. Et donc le droit malékite, tout comme, en fait dans les autres écoles juridiques, il établit une liste, des sources, cette liste-là, elle se fait par ordre de prévalence. Donc, qu'est-ce qui pèse le plus pour, constituer ou pour répondre à une situation, du point de vue, juridique? Et donc la première source, logiquement, c'est le Coran, puisqu'on considère en islam que c'est la parole de Dieu. La seconde source, c'est la Sunna, donc c'est les actes et les dires du prophète de l'islam qui sont rapportés par des compagnons et des compagnonnes et qui vont être, classifiés. Qui vont être classifiés. On va avoir, ce qu'on appelle des hadiths, qui sont pour certains, d'excellents. Est-ce que vous m'avez perdu, c'est ça? Ça a coupé pendant un instant. Ouais. D'accord. Vous m'avez perdu à quel moment? Et il y a vraiment, une phrase, enfin rien du tout. Mmh. OK. Donc je disais la première source, c'est le Coran, la deuxième source, c'est la Sunna, donc on va parler beaucoup de hadiths, et donc du coup, les hadiths, ils sont aussi, classifiés. Donc il y en a certains qui sont d'excellente qualité, dont on sait que la transmission, est sûre, et d'autres qui sont de pauvre qualité, qui vont être un matériau, législatif beaucoup moins, pertinent en réalité. Je J'insiste sur ça parce que je vais l'utiliser tout à l'heure aussi, pour expliquer, comment, en fait, on en arrive à des mécaniques sexistes. Il y a ensuite ce qu'on appelle le consensus des savants, consensus entre humains, je le spécifie, et majoritairement ces humains sont des hommes, et donc du coup c'est en fait toute cette classe et de théologiens, juristes, jurisconsultes, juges, aussi, des philosophes, bref, c'est toute cette classe-là, en fait, qui a émané et qui émane dans chaque religion, à partir du moment où on fait religion. hem on a besoin de structurer, mais qui est majoritairement, si ce n'est quasi exclusivement, masculine, et ce qu'on appelle consensus des savants, c'est un consensus entre un groupe très fermé et très, homogène, socialement parlant et en termes de genre. La spécificité du droit malékite, et j'y reviendrai ça aussi tout à l'heure, c'est d'utiliser les coutumes médinoises, puisqu'en fait la première communauté musulmane à avoir existé, elle a existé à Médine, et c'était la première re expérimentation de ce que c'est, qu'un micro-État, musulman, avec une communauté qui se constitue, et donc du coup la spécificité du malikisme, c'est la seule école qui met en avant les coutumes médinoises comme une source, du droit. Donc si les Médinois et les Médinoises faisaient ainsi, ça prévaut dans notre façon de faire, c'est exemplaire. Ensuite, il y a l'effort d'interprétation personnelle. C'est aussi une production humaine. C'est une production humaine qui a été réservée beaucoup trop aux hommes, et si ce n'est quasi exclusivement aux hommes. Il y a l'opinion personnelle, donc qui arrive un peu après, et qui découle de la réflexion. C'est ce qui arrive quand il y a un vide juridique, donc en l'absence de texte sacré, on va utiliser, la raison, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle la préférence personnelle et la prévention de l'inconvénient, qui sont, eux, peu intéressants pour nous aujourd'hui, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Donc je prends un peu de temps là-dessus, mais ça va être super important pour expliquer la suite, et je c'est bon pour moi. Donc j'espère que sur cette partie-là, j'ai pas, déversé trop d'informations d'un coup, sachant qu'on reviendra quand même sur certains points. Très bien, merci beaucoup. Bah, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat par écrit et puis, à la fin, à partir de 21 heures à peu près, on a un temps de questions-réponses donc voilà, si jamais il y a des incompréhensions, on y remédiera. Hem Ah là, merci beaucoup pour cette, présentation. La première question, qui nous est venue, c'est, on aimerait savoir dans les Écritures, dans le Coran, est-ce que, vous pourriez nous parler d'une figure de femme qui vous a particulièrement inspirée? On a eu un petit, teaser, tout à l'heure, mais du coup, on a envie d'en savoir plus. Est-ce que, l'image de ce personnage a été à un moment ou à un autre, justement, dévoyée ou mal interprétée par, une approche, trop patriarcale? Et quelle est votre lecture actuelle de cette figure? Oui, tout à fait, et par magie, j'arrive, voilà. Donc la figure de femme inspirante, q dans les Écritures que j'ai choisie, c'est celle de la reine de Saba.
qu'on va retrouver, dans nos 3 traditions monothéistes. Et qui, du coup, en islam, est présentée comme une figure, de leader éclairé. Donc une femme, une dirigeante éclairée et qui est en fait qui va être même la seule, figure de dirigeant éclairé. C'est une dirigeante dans le Coran, qui est présentée ainsi et qui n'est pas, prophète, qui n'est pas comme, Salomon ou David, qui sont des rois, qui sont aussi des prophètes et qui sont aussi, des prophètes dans l'islam. Donc ou encore, Joseph qui va aussi, pouvoir, participer au pouvoir, régner, d'une certaine manière et cetera. Mais donc du coup, dans le Coran, on a une panoplie de dirigeants éclairés, mais qui ont la spécificité d'être des prophètes et on a aussi, ben, des pharaons, des, Néron et cetera, donc du coup des despotes dans le Coran. Et entre tout ça, il y a une figure qui est mise en avant et qui est mise en exergue, qui apparaît dans le chapitre 27 du Coran, dans la sourate 27, qui est la sourate de la fourmi et qui, est, destinée, à raconter, l'histoire de Salomon et de Sayyidna Souleymane, en français, en arabe Souleymane, Salomon, et qui du coup hem, va envoyer une missive, un jour pour interpeller la reine de Saba, qui est présentée, comme, un gouverneur éclairé qui règne sur, un territoire qui est prospère, qui règne sur un territoire, qui se trouve donc, au Yémen, et à qui, Salomon ne demande qu'une seule chose en réalité, c'est de se tourner vers Dieu. Et donc le Coran nous raconte cette histoire-là. Il nous décrit en fait les agissements de la reine de Saba, sa manière de faire, sa manière de gérer la réception du message, qu'elle reçoit de la part de Salomon et la manière ensuite, de déployer une stratégie, sa manière de déployer une stratégie en toute, bienveillance, et de de répondre, justement, à cette demande, à cette invitation de la part de Salomon à adorer Dieu, le seul et l'unique. Heu, le Coran insiste beaucoup sur, la réception du message, qui est faite par la reine de Saba et la cite vraiment comme une leader, exemplaire dans le sens où, bah, elle-même en fait à un moment, et parfois on dit, en fait il y a un verset, dont une partie dit que, les rois, sont des despotes car, et ce verset-là décrit aussi leurs pratiques, notamment, une des pratiques, qui est de s'attaquer à la dignité, des peuples, qu'ils vont, avoir sous leur coupe, suite à enfin, lorsqu'ils ont conquis un territoire, et donc du coup, soit pour certains exégètes, cette partie de verset qui dénonce les rois par opposition à la reine de Saba, soit ces mots sont dits par la reine elle-même, soit pour certains autres exégètes, Dieu présente lui-même, la reine de Saba et par opposition, dénonce le despotisme des rois. Hem donc elle, elle a une approche qui est différente. Donc elle est reine, mais elle concerte ses conseillers qui sont, élus, représentent le peuple en fait, qui sont censés représenter le peuple et donc du coup, elle a une démarche beaucoup plus démocratique et elle demande à la réception du message, envoyé par Salomon, conseil à ses conseillers. Ses conseillers, lui disent de plutôt montrer, les muscles, et donc de peut-être se préparer à une confrontation, à la guerre. Hem et elle, ne fait pas le choix de la guerre, et de la réaction émotionnelle, puisque du coup, j'aime bien dire ça quand je présente cette histoire. Donc du coup, ces conseillers qui sont majoritairement des hommes ont une réaction émotionnelle face à une situation, et une réaction aussi, qui est celle d'un ego qui est piqué. Et donc, elle préfère avoir une réaction, rationnelle, qui est celle de d'abord entamer le dialogue dans le but de comprendre les intentions de ce Salomon, et de comprendre le message en lui-même. Donc, comme dans les traditions, bibliques, et comme dans la Torah, il va y avoir ce voyage qu'elle va faire, des présents qu'elle va envoyer, et la rencontre avec Salomon.
Hem Et puis la rencontre avec Salomon est, devant l'évidence de ce qu'il va lui montrer, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ambition de dominer, que son message est vraiment celui de l'inviter à croire, en une divinité, en un créateur unique. Et que, et le comportement de Salomon, la le les miracles aussi qui se produisent, je vais pas revenir sur l'histoire, mais en tout cas devant ce qu'elle voit et avec beaucoup d'humilité, dans le Coran, avec beaucoup d'humilité, elle va, recevoir, la parole de Salomon et se tourner vers Dieu et embrasser, du coup, cette la religion monothéiste, embrasser l'islam, dans la version coranique. Heu Quand on parle, maintenant d'exégèse de ce texte, qui, lui est très clair, en fait, le Coran est très clair, les versets sont explicites, donc il y a pas d'ambiguïté, dans la manière dont est narrée cette histoire-là. En revanche, les premières exégèses, vont être, de manière, assez surprenante pour qui les lit pour la première fois, extrêmement dépréciatives de la figure, de la reine de Saba qui, a un nom d'ailleurs selon les exégètes, et les historiens musulmans qui s'appelle Balqis ou Bilqis, et qui, en fait, se retrouve à être, dans les exégèses, insultée. Donc du coup, il y a des termes, très péjoratifs qui sont utilisés pour la désigner, pour l'animaliser ou pour encore, lui inventer une ascendance non humaine. Donc elle aurait été, en partie, djinn. Donc les djinns sont des créatures, proches des enfin qui ont été créées de feu, et qui sont, des créatures, parfois proches des démons. Donc les premières exégèses et là je vous renverrai peut-être au travail de Asma Lamrabet, dont j'écrirai le nom tout à l'heure dans le chat, au travail de Asma Lamrabet sur, la lecture qu'elle a de cette sourate-là et le travail de recherche qu'elle a fait sur les exégèses et comment, justement, ces exégèses-là, elles ont été vraiment, dans un premier temps, c'est le personnage, coranique ou biblique, qui a été le plus attaqué frontalement, dévalué, dévalorisé, insultée, du fait qu'elle enfin, ce qui justifie cela, c'est qu'elle est une femme et c'est la non-acceptation, pardon, la non-acceptation, le refus d'accepter par les premiers exégètes musulmans, mais aussi par la suite, de son statut de femme et reine. Et ensuite, donc les premières exégèses sont très véhémentes. Ensuite, on va avoir une mise de côté, de et moi je dis au nom du patriarcat, il y a vraiment une mise de côté de ce que, représente, cette figure en fait de dirigeant éclairé. Donc elle est érigée en modèle, mais on va avoir donc tout à l'heure je parlais de jurisprudence, d'école juridique et puis de charia. Bah, en fait, le dogme musulman élaboré, par les juristes et les jurisconsultes, et des théologiens, va proclamer que les femmes ne sont pas aptes à diriger. Il va Mmh. proclamer, tout ce beau monde va proclamer cela en mettant en avant, hem, un hadith qu'on appelle hadith ahad, donc qui a été rapporté par une seule personne à une seule occasion. Donc c'est un matériau juridique très, très pauvre, mais on va avoir en fait, bah, tout un tas d'hommes qui va choisir d'ignorer la première source qui est le Coran et d'utiliser un matériau juridique extrêmement pauvre, pour, pour en fait, exclure les femmes, du pouvoir et ça se fait très progressivement, mais il y a un vrai tournant, au XIe siècle, parce qu'on est à une époque où, on va avoir, dans les rapports de genre, la construction du fait que les femmes doivent être vraiment mises à l'écart, de tout ce qui est à l'extérieur de chez elles et qu'elles sont reléguées, qu'en fait, que leur but, leur objectif dans la vie serait de rester chez elles, qu'elles n'ont pas à paraître et à participer à la vie publique et en même temps, en fait, qu'on a, au XIe siècle, l'émergence de ce discours-là, le renforcement de ce discours-là, on voit la disparition progressive la figure, de la reine de Saba, qui n'est plus du tout citée et on va avoir, à côté aussi des ouvrages qui sont, destinés au gouvernement, qui sont des miroirs des princes, donc du coup qui sont censés, donner, des exemples, et des sagesses pour gouverner au mieux. Hem
en tant que dirigeants musulmans, qui vont, appeler comme, un Miroir des Princes qui a été édité par, enfin qui a été édité, qui a été écrit, par, Nizam el-Mulk, qui est, une très grande figure de vizir, et qui va dire que, en fait, les femmes doivent être absolument éloignées du pouvoir et absolument exclues de toute possibilité d'influencer le pouvoir. C'est-à-dire que, y compris les, compagnes, y compris, les mères, y compris les filles, des dirigeants doivent être absolument coupées de toute possibilité de participer au pouvoir. Ce qui trahit, complètement et ce qui va complètement à rebours du message coranique. Et donc tout à l'heure, je vous disais que j'ai pris le temps de vous expliquer, les matériaux juridiques et on voit bien que en fait, à cet endroit-là, la plus grosse justification de cette décision-là qui est prise, c'est, les incohérences, enfin, c'est la justification patriarcale. Parce que, en fait, ces messieurs ont mis en place un système de classification des sources, ont mis en place un système qui permettait de produire du contenu juridique et l'ont trahi eux-mêmes, se sont sabotés eux-mêmes, ont décidé de déroger eux-mêmes à ce que eux ont mis en place comme paradigme pour interpréter les textes, au nom, bah, de leur, non-volonté, de voir des femmes, prendre le pouvoir, exercer le pouvoir. Et donc du coup, au lieu d'utiliser le matériel, juridique, du Coran, qui normalement est censé être la source première et le Coran dit: «En modèle pour l'humanité, nous avons érigé une femme dirigeante», donc les femmes peuvent diriger et très bien diriger. Donc du coup, ce qui va être pris, en considération, ça va pas être la parole de Dieu, ça va être, donc un matériau juridique très pauvre émanant de la deuxième source, qui est celle de la sunna. Donc on a des hadiths qui sont des hadiths très, très, forts en valeur, mais celui-là, il est vraiment pauvre. Techniquement, on n'est pas censé l'utiliser, lorsqu'on a des textes, beaucoup plus, importants et notamment lorsque le Coran tranche sur un sujet. On n'est pas censé utiliser ce type de matériaux, mais c'est ça qui va être mis en avant, et donc c'est une trahison même de la méthodologie érigée par les hommes, heu, par ces mêmes hommes-là. Donc ils trahissent leur propre méthodologie au nom du patriarcat et ils voient même l'impossibilité, de pour les femmes de gouverner, ils essaient de justifier ça par tous les moyens. Petite parenthèse, moi j'ai fait mon sujet de recherche sur le fabuleux en islam médiéval, donc j'ai travaillé sur la question de l'étrange et du merveilleux et sur un manuscrit du XIIIe siècle et dans ce manuscrit-là, il y a, enfin l'auteur, répertorie, fait un inventaire, des créatures magiques. Des créatures fantastiques, des créatures magiques, des créatures étranges. Ça commence par, les créatures, qui sont communes aux religions comme les anges et ensuite on a tout un chapitre sur, les créatures fantastiques, monstrueuses ou, étranges et ou merveilleuses et en fait, parmi ces créatures-là, l'auteur va classifier, les habitants et les habitantes d'une île et une île tout entière en fait qu'on appelle, l'île de Wak-Wak, dont on ne sait pas trop la situer, ça peut être Madagascar, comme ça peut être l'Indonésie, comme ça peut être le Japon. On n'a jamais su exactement de quelle île il s'agissait et la spécificité de cette île-là qui la rendait fantastique, c'est que, entre autres, leur dirigeante était une femme. Donc c'est pour dire qu'on passe du message du Coran, où on a une figure du coup qui est érigée en dirigeante modèle, à, une femme qui dirige, c'est du fantastique. Donc voilà le chemin, qu'a pris un peu la figure de Balkis, de la reine de Saba, dans, cette spirale patriarcale, qui, malheureusement jusqu'à aujourd'hui en fait, a ses effets puisque, dans certains pays, où on a, encore, des applications, du droit musulman avec une compréhension qui est celle que je vous expliquais, eh bien les femmes ne peuvent pas exercer le pouvoir. Et voilà. Conclusion, pour cette partie-là. Merci beaucoup. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est, maintenant de se concentrer plus sur dans votre communauté ou en tout cas à travers l'histoire. Est-ce qu'il y a une figure qui vous a marqué, particulièrement? Une figure, de femme, qui aurait justement joué un rôle particulier pour, déjouer en fait, cette condition qu'on prête, aux femmes? Oui, tout à fait et ça, c'est une figure qui est beaucoup plus, musulmano-musulmane, donc c'est la femme,
C'est une femme qui est imam, c'est la première personne qui a été nommée par le prophète de l'islam en tant qu'imam, et donc Mmh. elle s'appelait Waraqa et aujourd'hui, cette figure, elle est revenue en avant parce que, il y a un travail qui est effectué par les femmes et féministes musulmanes, qui revendiquent aussi le droit d'être imam, et donc cette figure-là, je vais vous la présenter un peu, voilà. C'est une compagnonne du prophète de l'islam. Elle habite à Médine. Un jour, il est raconté qu'il va la voir et que, il lui dit que, au moment où la communauté musulmane grandissait à Médine, il y avait de plus en plus de conversions, il y avait de plus en plus de personnes qui venaient rejoindre aussi, qui venaient faire, leur exil vers Médine. On est dans un contexte de persécution des musulmans et donc du coup, les musulmans et musulmanes vont se réfugier à Médine. Dans ce contexte-là où la communauté grandit énormément, le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, attribue à Waraqa, qui est une femme savante qui connaît le Coran par cœur et qui est une de ses compagnonnes, il lui attribue un muezzin. Donc il lui attribue quelqu'un pour faire l'appel à la prière et il l'invite à guider les prières des gens de son dar. Le dar en arabe, à ce moment-là à Médine, est censé signifier le voisinage. Donc dit: «Bah, tu vas avoir, ta mosquée que tu vas diriger les gens de ton voisinage et je vais t'allouer une personne pour faire l'appel à la prière». Et elle n'est pas la seule femme des débuts de l'islam dont il est attesté qu'elle a guidé, mais c'est la première à avoir guidé des prières mixtes, et à Mmh. avoir, et c'est aussi la première et la seule à avoir été investie, directement par le prophète de l'islam du rôle d'imam. Donc ça, c'est ce qu'on découvre sur Waraqah, mais qui est aujourd'hui quelque chose qui est très peu connu, des communautés musulmanes. C'est ce qu'on découvre et redécouvre au XXIe siècle sur Waraqah quand on commence à s'intéresser à elle. Mais c'est une figure qui n'a pas enfin, c'est une figure qui réapparaît depuis très peu de temps, dans un contexte, musulman, en Occident et dans le monde arabe et qui a été complètement, en fait, effacée. Donc moi j'ai mis, la petite citation: «Mais cachez cet imam que l'on ne saurait voir». Au fur et à mesure du temps, en fait, ce personnage, tout comme celui de la reine de Saba, au final, va être, de plus en plus mise de côté. Et même si, dans les écoles juridiques, dans les traditions, avec peut-être le malékisme qui permet le moins, l'accès, de la prière aux femmes, l'accès de l'imama aux femmes, mais dans les autres écoles juridiques sunnites, il va être admis qu'effectivement, les femmes, peuvent, diriger les prières. Sur la question de la direction des prières mixtes, on va avoir tout de suite, des divergences. Sur la question de, tout à l'heure, je vous ai dit que le prophète de l'islam lui assigne, quelqu'un pour appeler à la prière et lui dit de guider la prière pour son dar, pour son voisinage. Donc on va avoir des espèces de encore une fois, de pinaillage, moi j'appelle ça, je vais appeler ça comme ça, de pinaillage sur les termes, où on va nous dire que dar, c'est pour signifier ça c'est qui peut aussi dire maison, qui peut aussi vouloir dire maison en arabe moderne. On va donc du coup, il va y avoir une espèce de réinterprétation de cette source-là, de ces textes-là qui racontent son histoire, et donc on va nous dire que non, 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 pas du tout, on lui a assigné quelqu'un pour appeler à la prière, pour que, elle dirige la prière uniquement chez elle, pour elle-même et des hommes, 3 hommes, 2 esclaves, donc du coup, inférieurs à elle en termes de rang social, puisque ce ne sont pas des hommes libres et à l'époque l'esclavage était pratiqué. Hem Et un homme, vieux et impotent, donc du coup, un homme qui n'aurait pas pu, hem, développer d'attirance pour elle a priori. Et donc du coup, c'est ce qu'on va nous dire, sauf que ça ne fait pas sens, de dire, enfin, ça ne fait pas sens d'allouer quelqu'un pour qu'il fasse l'appel à la prière au sein de sa maison, pour 4 personnes. Ça ne fait absolument pas sens, mais c'est ce discours-là qui va être mobilisé, au fur et à mesure d'ailleurs qui va être construit, et puis petit à petit, tout à l'heure comme je vous disais au XIe siècle, on va avoir, une étiquette, très restrictive, qui va être imposée aux femmes et ben, ça va aussi correspondre à un moment où cette figure-là va être, effacée, et où la possibilité d'être imam va être elle aussi oubliée, mise sur le côté et sachant que de toute façon, entre le 8e siècle et le 11e siècle, on a très peu d'exemples de femmes qui ont pu, guider la prière.
Et on a, en fait, tout ce tissu juridique, qui va être mis en place, qui tourne autour de représentations très virilistes, au-delà même de représentations patriarcales, de représentations très virilistes. Les hommes qui peuvent accéder à certaines fonctions doivent être des hommes, entre guillemets, «complets». Donc du coup, pour exercer certaines, fonctions, religieuses, on va aussi aller, regarder non pas seulement, le niveau de connaissance, des hommes, non pas seulement leur niveau d'éducation et cetera, mais, est-ce que, ce sont des hommes qui ont des problèmes d'érection ou pas? Et ben, s'ils en ont ou, s'ils sont, pas fertiles ou, voilà, s'ils sont stériles ou, s'ils sont un peu plus efféminés, ben, on va regarder et ça va être des critères d'élimination. Tout ce qui va se, rapprocher du féminin, va être un critère d'élimination et donc du coup, on ne parle plus du tout de, connaissance, on ne parle plus du tout de foi, on ne parle plus du tout d'engagement, d'investissement ou d'être, modèle, comme pourrait être, enfin, comme devrait être un imam, un qadi, un juge et cetera. Mais on va vraiment poser des critères qui sont des critères virilistes. C'est la virilité qui va déterminer la capacité à guider. Et ça, ça va de pair aussi avec, bah, tout un discours, politique qui dit que le calife, dirige son peuple, comme le berger, en fait, dirige ses moutons et dans les familles, ce sont les hommes qui dirigent les femmes et les enfants comme, bah, ces bergers-là dirigent, leurs troupeaux. Et donc du coup, cette façon pyramidale d'envisager le pouvoir, elle est complètement transposée, dans, le récit, que se font, du coup les savants musulmans et tout à l'heure je vous parlais du consensus, dans la présentation de ce que c'est que les outils juridiques, des écoles juridiques, notamment le malikisme. Le consensus arrive en troisième lieu et il y a consensus très, très rapidement après le hadith et la sunna, un consensus très, très rapidement entre les hommes pour dire que les femmes n'ont pas accès au pouvoir et n'ont pas la possibilité de guider les prières obligatoires, que même lorsqu'elles guident les prières, elles doivent se mettre derrière les hommes et qu'elles ne peuvent guider que les prières que selon certaines écoles juridiques dans des cas spécifiques. C'est-à-dire, si jamais, une femme ultra savante qui connaît le Coran par cœur ou qui connaît le Coran beaucoup mieux que, les autres hommes en présence est là, et qu'il y a une prière non obligatoire, cette femme-là peut guider cette prière en se mettant derrière les hommes, parce qu'elle ne peut pas être devant, soit parce qu'elle va les, tenter, soit parce que c'est pas la place d'une femme que d'être devant. Donc en fait, même là, le terme imam, c'est la personne qui se met devant pour guider les autres croyants et croyantes, il n'est pas vraiment appliqué dans sa première acception aux femmes qui pourraient potentiellement, diriger des prières mixtes. Les prières entre femmes également sont codifiées, les prières de groupe entre femmes sont codifiées et là encore, on va interdire aux femmes de faire un pas en avant, elles doivent se mettre au même rang que toutes les autres femmes pour diriger une prière. Et donc encore une fois, on leur interdit d'être devant, d'être leader. Il y a vraiment cette, continuité et donc aujourd'hui, on a attendez, pardon, je reviens en arrière. Il y a donc la redécouverte de l'histoire de Waraka par les féministes musulmanes, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Ça va être vraiment un tournant majeur pour en Occident et dans le monde arabe, lorsqu'il va s'agir de revendiquer le droit de guider des prières aujourd'hui et d'être imam. Donc on va avoir une émergence d'imams femmes, on va avoir une émergence mais avec backlash et avec fortes oppositions. Création de communautés parfois alternatives où, ça va être des femmes qui vont investir le rôle d'imam. Avec des exceptions parce qu'en fait, là, on est très occidentalo-arabo monde arabe, centré. Mais dans certaines, traditions, dans certains pays, dans certaines aires géographiques, en fait, la question de l'imama des femmes, elle a posé moins problème. Donc, là, je cite par exemple la Chine, où en fait, on a des femmes imams qui dirigent leurs mosquées pour femmes depuis le XVIIIe siècle, qui suivent, une formation qui est la même peu ou prou que celle des hommes, avec quelques spécificités sur les droits spécifiques aux femmes et en fait, voilà, c'est des institutions qui existent depuis, le XVIIIe siècle en Chine et c'est pas remis en question, c'est une pratique, mais c'est une pratique qui est absolument occultée dans, l'enseignement de l'islam, par exemple dans le monde arabe. C'est quelque chose qui est absolument pas connu et dire à des musulmans: «Bah, vous savez, il y a des femmes imams depuis le XVIIIe siècle en Chine», en fait, c'est pour eux, ça va être autant une nouveauté que, pour, peut-être les personnes ici ce soir qui vont découvrir. Et donc, je reviens quand même dans un contexte français,
sur la question de l'imama et de ce qu'a accompli Umm Waraka, elle a été vraiment un exemple, et elle est un exemple aujourd'hui central et elle est centrale, comme figure dans les luttes féministes musulmanes, parce qu'elle est, le moyen de revendiquer. Elle est, le la femme, qu'on a voulu cacher et qu'aujourd'hui on redécouvre, et qu'on met en avant, les cette figure-là, qui, permet de réclamer des droits qui nous ont été retirés. Si cette personne-là a été nommée par le prophète de l'islam pour guider des prières, toute femme a droit de guider des prières, en fait, au même titre que les hommes, et de guider des prières mixtes, parce qu'elle guidait des prières mixtes. Et ça, c'est attesté, il y a personne qui le nie. Par contre, on met juste de côté son histoire. Après, dans un contexte français, parce que j'aime bien recentrer, on a quand même plusieurs enjeux. La question de l'imama des femmes, elle est politique. Dans un contexte français, vous avez déjà entendu parler d'imams femmes, vous connaissez peut-être même des femmes imams parce que elles font des interviews à la télé, elles ont sorti des livres, donc vous connaissez des femmes imams, mais la question de l'imamat des femmes, elle demeure politique parce qu'en France, on est quand même dans un contexte où le rapport à l'islam est, problématisé, par des discours politiques, des discours médiatiques, et par, ce qu'on appelle l'islamophobie, donc du coup par aussi une forme d'oppression systémique envers les musulmans et les musulmanes. Donc du coup, il va y avoir cette idée aussi en France que, l'imama des femmes, c'est quelque chose de très moderne, et que c'est quelque chose qui relève d'un islam des Lumières, d'un islam de la raison, d'un islam éclairé, d'un islam qui mettrait au centre les femmes et cetera. Hem, Par opposition à l'islam qui est produit par les communautés musulmanes. Donc en fait, on va avoir souvent une opposition entre, les femmes imams et les femmes imams d'un côté qui vont être des femmes qui s'opposent et qui dénoncent, les pratiques, des de leur communauté et des hommes de leur communauté, et qui, sont parfois, même souvent, pour certaines enfin, pour les figures qui sont mises en avant en tout cas, qui vont avoir des parcours de conversion à l'islam et donc du coup qui ne vont pas être assimilées tout de suite, aux musulmans qu'on confond avec les arabes, qu'on confond avec les étrangers, enfin qui ne vont pas être, hem, figés dans la figure de l'éternelle étrangère, donc du coup qui vont être mises, dos à dos avec, bah, en fait, des communautés musulmanes qui refusent entre guillemets «d'évoluer», alors que c'est pas du tout le cas en fait. La question de l'imama des femmes, elle existe dans beaucoup de pays, elle existe, c'est quelque chose pour d'autres, dans certains pays comme pour la Chine, qui est un acquis depuis plusieurs siècles, et qui émerge et qui est revendiqué, par, des réseaux et des associations féministes qui peuvent se trouver en Indonésie, comme elles peuvent, être en Égypte, au Maroc, en France, au Canada. Donc il existe un réseau international, d'activistes, de militantes, féministes musulmanes, et qui, ont cette revendication-là. Mais dans une lecture française, malheureusement, on est obligé de préciser qu'il faut avoir une approche décoloniale de ce qu'on appelle les progressismes en islam, parce que ce qu'on appelle progressisme, c'est très souvent, ce derrière quoi on va cacher, heu, bien ou mal, en tout cas de manière habile ou moins habile, ce derrière quoi on va cacher de manière habile ou non, l'idée qu'il va falloir, civiliser l'islam. Il va falloir intervenir de l'extérieur pour, que les communautés, musulmanes embrassent la modernité et c'est le continuum, de la mission coloniale. Et donc, pour ça, je vais vous citer une référence, qui est, «Décoloniser les progressismes en islam», qui est un ouvrage, et un travail de recherche effectué par Romy Dematon. Je vous mettrai tout à l'heure aussi la référence, qui est aussi ma collègue chez Green Faith et je pense que ce sera tout pour, cette partie-là. Je me rends p alors ensuite, on avait, une question un petit peu plus précise sur la situation actuelle, mais j'imagine qu'en fait, finalement, c'est la question auquel, tu as répondu sur, j'imagine qu'il y a différents courants, voilà, et quels sont, les défis, actuels et quels sont les leviers d'action, pour, qu'il y ait plus de place pour les femmes qui souhaitent gouverner en ayant en tête que c'est vrai que chez nous, les catholiques, les femmes ne peuvent pas être prêtres, même si elles
peuvent bien sûr faire des études de théologie, elles peuvent avoir exactement, les compétences, mais elles n'accèdent pas, à cette place-là. Et donc du coup, qu'en est-il, dans les différents courants, en islam? Bah, on a un petit peu la même problématique, c'est-à-dire que il y a un accès possible et plus ou moins facile, à la théologie. Heu, la possibilité du coup, derrière, d'être, bah, d'investir en fait, le donc du coup les rôles, d'imam, de jurisconsulte, de juge, donc on peut être théologienne, mais on va pas forcément, après ses études et son diplôme de théologie, pouvoir en fait exercer. Hem donc on a cet enjeu-là, effectivement, le premier enjeu en fait c'est un enjeu global, c'est celui de faire face au sexisme. Donc déjà dans les lieux de culte, donc nous on a la première problématique, c'est l'accès même culte puisque les premières mosquées, en islam et la première mosquée fondée par le prophète de l'islam et où il a dirigé les prières, étaient mixtes. Aujourd'hui, le premier lieu saint de l'islam et le la mosquée la plus importante en islam qui est à la Mecque, est une mosquée, où, il y a pas d'espace réservé aux hommes et aux femmes et où les prières sont mixtes. Mais mis à part ça, en fait, l'accès au lieu de culte, il va être, hem bah, en fait, il va être de plus en plus difficile pour les femmes au fur et à mesure que s'élabore cette idéologie, qui dit que en fait, le leadership, il est aux hommes, que le pouvoir, il est aux hommes et que les femmes doivent rester chez elles. Donc en fait, on va avoir, on a eu cette exclusion-là des mosquées. Aujourd'hui en France, si vous prenez, on a des applications, par exemple, pour trouver des mosquées en France, autour de chez soi pour pouvoir prier. Mais alors si vous êtes une femme, vous êtes obligé de cocher, la case, avec un accès aux femmes. En fait, vous avez des listes et quand vous avez coché cette case-là, mosquée ou salle de prière ayant un accès, une salle pour les femmes, bah, en fait, vous voyez cette liste-là se réduire comme peau de chagrin. Parce que les salles de prière, très souvent, sont très peu accessibles aux femmes et que, les mosquées aujourd'hui, en fait, les espaces qui sont réservés aux femmes, ce sont les espaces périphériques. Ce sont, ce qu'on appelle en dans le jargon, musulman, quand on va dans des mosquées en France, on dit qu'il y a souvent la salle principale. La salle principale, souvent, c'est la salle des hommes. C'est la salle où va officier l'imam, c'est la salle où vont se faire les conférences, c'est la salle où on va pouvoir poser des questions à des intervenants, c'est la salle où sont effectuées toutes les prières, quotidienne et la prière, du vendredi, c'est la salle des hommes. C'est la salle qui va être la plus, jolie, celle qui va être ornée, celle qui va voilà, la salle d'apparat et souvent, ce qu'on appelle salle des femmes, quand elle existe, bah, c'est une salle secondaire. C'est une salle où du coup, il n'y a pas d'accès direct, à la personne qui dirige la prière et à la personne qui est garante de la vie spirituelle dans les lieux. C'est la salle qui est moche ou plus petite ou plus délabré ou en construction, ou parfois c'est un préfabriqué à l'extérieur. C'est la salle à laquelle on va pas pouvoir avoir accès, tout le temps. Donc en fait, la salle des hommes, on sait qu'elle sera ouverte pour chaque prière, sauf cas extrêmement exceptionnels, par exemple le Covid ou voilà, mais sinon, on sait que d à toutes les prières, cette salle-là va être ouverte aux croyants. Par contre, les salles des femmes, c'est pas sûr. Vous pouvez essayer d'aller faire la prière du matin et vous rendre compte que dans cette mosquée-là, ben non, la salle de prière pour femmes est fermée, vous pouvez pas prier là, rentrez chez vous. Et en fait, il y a beaucoup ce message de: «Rentrez chez vous, prier chez soi, c'est mieux, Dieu récompense celles qui s'enferment chez elles et qui prient chez elles», et cetera, et cetera. Donc l'accès aux lieux de savoir, lui aussi, il est restreint, du coup, puisque les mosquées sont censées être des lieux de savoir. Quand on n'a pas accès à l'espace principal d'une mosquée, on n'a pas non plus accès à l'espace d'interaction autour du savoir et à l'espace de transmission. Là encore, on va faire des espaces annexes. Quand il y a aujourd'hui des instituts, musulmans, islamiques, de sciences religieuses, de théologie et cetera, français et en France, et on voit, enfin en tout cas moi de manière très empirique, j'observe une surreprésentation des femmes parmi les étudiantes, mais ensuite, une fois toutes ces étudiantes diplômées, j'observe une surreprésentation des hommes qui vont accéder à des postes grâce à leur, diplôme, alors que les femmes, elles, même si, ce sont elles qui, font ces cursus, ce sont elles qui payent aussi les cursus et qui font vivre ces instituts, bah, en fait, vont être celles qui vont avoir le moins d'opportunités à la sortie parce qu'on va considérer que leur parole est moins légitime. Au sein des communautés plus largement, bah, il y a des questions de sexisme aussi,
Il y a des questions, il y a des choses qui sont très ancrées, dont on a l'impression quand on parle avec des musulmans, que c'est la parole de Dieu. Alors que quand on creuse 2 minutes et demie, on se rend compte que c'est pas la parole de Dieu. Encore une fois, je reviens à la liste que je vous ai présentée tout à l'heure, mais donc du coup, dans le Coran, il y a la parole de Dieu. Le reste, ce sont des paroles rapportées du prophète par des humains et le reste encore de la liste, ce sont les paroles des hommes. Mais en fait, au fur et à mesure, dans ce qu'on appelle le corpus juridique et dans la législation, on va avoir cette tendance à tout mettre sous, parole sacrée. Donc il y a déjà la question du sexisme, il y a la question de la lutte, contre la tabouisation des VSS et contre les VSS en eux-mêmes. Et contre le chantage à l'islamophobie, parce qu'on est dans un contexte français. Donc, je vous invite à peut-être aller voir, et pareil, je le mets dans le chat tout à l'heure, un rapport que vient de sortir l'association féministe musulmane LALAB, sur les VSS au sein violences sexistes et sexuelles au sein des communautés musulmanes, qui est fraîchement sorti, parce qu'il est sorti en avril, et qui analyse aussi les phénomènes de silenciation et de tabouisation. On a aussi un compte, Instagram qu'il est intéressant de suivre actuellement, qui s'appelle Blâmer le blâmable, qui est un compte, du coup tenu par des croyantes, musulmanes, qui dénoncent les agressions et la silenciation, les tentatives de silenciation et toutes les violences autour, une fois qu'on souhaite, bah, dénoncer les agresseurs, et demander à ce qu'ils soient écartés. Et donc, il y a aussi quelque chose de très spécifique, c'est le chantage à l'islamophobie. En France, les communautés musulmanes subissent énormément d'islamophobie, les femmes, lorsqu'elles dénoncent les violences qu'elles vont subir en intracommunautaire, vont se retrouver face à une forme de chantage. Tais-toi, tu vas donner encore une mauvaise image de nous, il va encore y avoir une polémique, et donc s'il arrive encore quelque chose, ce sera de ta faute à toi qui dénonce la violence qu'on te fait. Bah, ça consiste à ça, quoi. Donc du coup, comment est-ce qu'on répond à ces défis-là? On construit un matériau théologique et juridique féminin et féministe. Et donc du coup, ça se fait à des échelles locales. Donc en France, on va avoir des organisations comme la Lab que j'ai déjà citée, mais une organisation aussi féministe et queer qui s'appelle Entarajel, je vais aussi mettre le nom dans le chat tout à l'heure, qui vont travailler, à constituer des matériaux, des productions, philosophiques, théologiques, juridiques, des discours féminins et féministes, sur les textes et à partir des textes. Et on va avoir aussi un réseau qui est de plus en plus structuré et organisé, européen et international. Et il y a un réseau qui s'appelle Moussaoua. C'est un acronyme qui veut aussi dire égalité. Hem C'est un acronyme et c'est un réseau international, de femmes féministes qui réinterprètent les textes, qui, se permettent de reprendre à leur compte, l'exégèse, qui donnent un point de vue féminin et féministe, qui produisent des matériaux, théologiques et juridiques, et qui, en fait, ne font pas que ça, qui investissent de manière active, tout ce qui est, de prime abord, interdit aux femmes, c'est-à-dire, les des femmes qui fondent des mosquées qui deviennent imams, des femmes qui sont, théologiennes et qui officient, des femmes qui répondent, enfin qui deviennent juristes et cetera et cetera. Et donc on a ce travail-là en réseau qui est national et international, qui permet de mutualiser les savoirs et de créer un système de production continue pardon, de production continue de contenu féministe et féminin. Et je sais pas, enfin, faire face à l'islamophobie, ça c'est quelque chose qui est très, occidental, comme lutte, mais très souvent, les luttes, pour l'émancipation des femmes musulmanes, elles sont doubles. On peut pas s'émanciper dans un contexte où on est opprimé globalement. Donc du coup, c'est aussi des luttes contre, les lois islamophobes, les discours islamophobes, dans les pays, occidentaux notamment. Passionnant, passionnant. Merci beaucoup, Ala. Et puis, on transmet aussi au nom de tous les membres de notre association beaucoup de solidarité et de sororité pour toutes ces femmes qui essayent de lutter contre le sexisme dans votre religion. Euh, nos combats sont similaires et ils sont nécessaires. Euh, Si vous êtes d'accord, on peut passer à un petit temps de questions-réponses. On a eu déjà quelques questions dans le chat. Oui, bien sûr. Hop. On Euh, verra, oui, il y avait une dernière question sur la prière. On voit au niveau timing, on verra si on la reprend après. Et puis j'en ai pas mal parlé indirectement. alors, j'ai noté au fur et à mesure plusieurs questions, donc j'invite
toutes, celles et ceux qui nous écoutent à poser, encore si vous le souhaitez, les questions, dans le chat et puis, je me chargerai de, les transmettre, à l'oral comme, vous ne pouvez pas activer vos micros. Donc il y avait une première question, à laquelle tu t'attends probablement, sur, la question du voile qui fait souvent, polémique, notamment dans les, milieux, féministes. Hem, donc peut-être, si, vous pouvez nous en parler, de, quels sont, bah, peut-être un bref historique, de, le rapport de enfin le voile dans l'islam et puis, peut-être plus spécifiquement, les positions féministes, vis-à-vis de en tant que féministe face à cette question de le porter ou pas, comment on réagit, quelles sont les différentes, pistes? Oui, alors sur la question du voile, qui est une question, très propre au contexte français, Ouais, tout puisque, à fait. si j'étais intervenue ailleurs, on me l'aurait pas vraiment posée. La question du voile et la cristallisation, autour du voile, c'est vraiment quelque chose de très français, et qui, résulte, de, 35 ans, de discussions et de débats et de polémiques sans les premières concernées, sur, cet objet, et donc de définitions sans les femmes et par, la société, française, dans les médias et par les des politiques, des partis politiques, des personnalités politiques. Hem, donc de la définition sans les femmes musulmanes de ce que signifie ce voile, d'un côté, donc et par, du coup, leurs détracteurs, détracteuses, hem, non musulmans et non musulmanes et même face, même p ouais, face de la même pièce, autre face de la même pièce, il va y avoir cette même définition-là qui va être faite par, souvent des hommes musulmans et des courants, plutôt, traditionnalistes, plutôt rigoriste, de ce qu'est censé être le voile. Donc du coup, il y a cette définition-là, et en réalité, les islamophobes et les, ayatollahs, ont ce point commun d'être d'accord pour définir, à la place des femmes musulmanes, ce que signifie le foulard, le voile et ce qu'il donc soit le porter obligatoirement, soit le retirer. Et au milieu de ça, on va avoir, des femmes musulmanes qui sont en lutte juste pour exister, et pour pouvoir exister de manière, saine, digne et décente. Et donc du coup, Asma Lamrabet, que j'ai déjà citée, parle de troisième voie quand on est, féministe et engagé sur les questions d'islam. D'ailleurs, je vais aussi mettre ça, dans le chat. Donc la troisième voie, en fait, c'est justement la voie qui consiste à dire: «Non mais en fait, islamophobes et islamistes, taisez-vous. Nous nous réapproprions, nos corps, nos textes et nos pratiques religieuses et nous investissons, absolument tout ce qui nous concerne de nos sens d du sens que nous, on souhaite, investir». Hem donc sur la question du voile ou du foulard, dans le Coran, il y a une injonction à la pudeur pour les hommes comme pour les femmes, et cette injonction à la pudeur-là, elle touche, plusieurs aspects. La pudeur dans le comportement, la pudeur dans la manière de se d'interagir en société et la pudeur dans la manière de se vêtir. Le Coran ne dit pas grand-chose, de, se voiler les cheveux ou se voiler la tête, en fait, il y a rien, d'explicite sur le fait qu'il faut poser un foulard sur sa tête. Néanmoins, le Coran dit de rabattre les voiles sur la poitrine, sur les poitrines, et donc du coup, on il y a le la manière très littérale de comprendre, les versets, qui concernent l'habillement. Et je vous renvoie vraiment aux travaux, parce qu'elle est francophone, d'Asma Lamrabet sur la question, mais en fait, le verset qui parle du voile, souvent on le réduit à cette partie-là du verset. Ce verset-là parle aussi, de la bienséance et de la pudeur pour les hommes. Donc il y a aussi des prescriptions pour les hommes. Hem, néanmoins, donc il n'y a pas de
formellement quelque chose qui dit qu'il faut se couvrir la tête. Néanmoins, on sait qu'il y a des pratiques qui sont communes aux 3 religions. Le voile, c'est pas musulman. Le voile, ça existe en islam, ça existe dans le judaïsme, ça existe dans le christianisme, ça existe au-delà des 3 religions monothéistes et donc du coup, il y a des pratiques qui sont des pratiques, millénaires, de poser, de cacher les cheveux ou de poser un foulard sur ses cheveux ou d'occulter ses cheveux. Donc, heu, on peut comprendre que, dans l'injonction à la pudeur il y a aussi une troisième chose, c'est que le voile est un marqueur social, notamment puisque l'islam naît en Arabie, donc dans une, société, en Arabie où, en fait, on est dans le désert, d'abord. Donc le fait de se couvrir entièrement le corps, heu, il n'est pas, ça c'est pas quelque chose qui est propre aux femmes. Jusqu'à aujourd'hui, les populations, en Arabie Saoudite ou ailleurs, vous voyez les hommes comme les femmes qui sont complètement couverts et qui se couvrent également la tête et les cheveux pour les hommes. C'est normal, on vit dans le désert. Vous prenez les Touaregs, dans le sud de l'Algérie ou dans le désert du Sahara, pareil, on va avoir des populations qui se couvrent totalement parce qu'on est dans un contexte où ne pas se couvrir, c'est risquer l'exposition au soleil. Il y a aussi le lien avec, le statut social. Là, on repart au 7e siècle. Le statut social, c'est qui veut que, les femmes, d'un statut social plutôt élevé, en fait, oui, vont cacher, leurs atours, leurs cheveux et cetera et ça, c'est une pratique qui existe avant l'arrivée de l'islam et qui va continuer après, qui va continuer à être un marqueur social. On a, cette fausse idée, chez les musulmans, comme chez, les non-musulmans, chez les islamistes comme chez les islamophobes, cette fausse conception qui dit que en fait, de tout temps, toutes les femmes musulmanes, depuis le début de l'islam, ont été voilées et obligées de porter le voile. Pas du tout. On sait très bien, en fait, que les femmes qui étaient aux champs, que les femmes qui étaient esclaves à l'époque où l'esclavage était pratiqué, que les femmes, en fait, de tous les jours, que les femmes de rang inférieur, quand on parle de caste, portaient pas forcément de foulard. Donc en fait, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi, le fait d'éteindre, la télé et de rallumer les cerveaux et de se dire que là, en fait, on parle d'un objet de crispation, mais que la crispation, elle est surtout politique, enfin, qu'elle naît d'une volonté politique et de domination sur un groupe et qu'elle produit du sexisme. Et donc du coup, le voile, est pas forcément, n'est pas une obligation pour être musulmane, ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam, ne fait pas partie des 5 piliers de la foi, mais est une pratique. Donc, c'est une pratique qui est une des compréhensions de ce que c'est que la pudeur selon un référentiel musulman. C'est aussi une pratique de se couvrir les cheveux et de se couvrir le corps durant la prière. Quand on se présente devant Dieu, on se couvre le corps et les cheveux durant les temps de prière. Maintenant, il y a toutes les lectures derrière. Les lectures derrière, elles sont soit islamophobes, soit sexistes, patriarcales. Donc en intracommunautaire, les lectures qu'il y a eu derrière, c'est que le voile serait une obligation, que le voile est un objet, qui ne marque pas, de lien spirituel à Dieu, mais qui, marque un lien aux hommes. Donc on se voilerait par rapport aux hommes pour ne pas les tenter et cetera. Donc qui est un objet qui réifie les femmes, qui en fait, un objet de tentation, qui est un objet, du coup qui conditionne et cetera. Donc en fait, ça vous les connaissez les discours puisqu'ils sont souvent mis en avant. Mmh. Hem Ces discours-là, ils sont combattus par les femmes de différentes manières et il n'existe pas une seule manière de combattre ce diktat-là, et tout ce discours-là qui a été construit autour du voile. On peut faire le choix de rejeter cet objet-là, mais on peut aussi faire le choix de se le réapproprier et de le réinvestir. Ce ne sont pas les hommes qui ont commandé aux femmes la pudeur et ce ne sont pas les hommes qui ont obligé, qui ont introduit la notion de se voiler, pour ou devant Dieu. Donc du coup, on peut aussi choisir de redéfinir ce qu'est, le foulard, de redéfinir ce qu'on en fait et de le faire. Et d'ailleurs, les femmes musulmanes le font très bien. Elles sont pas empêchées, souvent en France par leur communauté, elles sont empêchées par des lois. Parce que des femmes musulmanes qui sont avocates, elles pouvaient, ah, il y a eu une loi, elles peuvent plus. Des femmes musulmanes qui font des études dans le supérieur, on essaye depuis très longtemps, de les exclure lorsqu'elles portent un foulard. Des femmes musulmanes qui font du sport et qui portent un foulard, ça existe, du sport de haut niveau, qui sont championnes du monde dans leur sport et tout, ça existe. Donc en fait, le foulard en lui-même comme objet, à partir du moment où il est réinvesti par les femmes, n'empêche absolument rien.
Ce qui empêche les femmes musulmanes portant le foulard d'être libres, ce sont les politiques qui sont menées à leur encontre. Dans un contexte français, c'est les politiques islamophobes, ultra-islamophobes et sexistes, et c'est une lutte féministe que de lutter pour le droit des femmes à porter le foulard, dans ce contexte-là. Et dans des contextes non francophones, dans le contexte de certains pays musulmans, c'est aussi des volontés politiques de dominer, de classer et de remarginaliser les femmes, de les faire, de, de, de les déposséder de leurs droits et de leur volonté. Donc en fait, les hijabeuses, qui sont un collectif de femmes musulmanes qui souhaitent jouer au foot en portant un foulard en France, mènent la même lutte que les femmes afghanes qui luttent contre les talibans pour pouvoir elles aussi jouer, faire du foot, jouer au foot en portant un foulard. En fait, les luttes, elles sont les mêmes. Et de la perspective des femmes musulmanes, en fait, nous, on voit les liens. Moi, aujourd'hui, mon féminisme, il est celui, mon féminisme à moi et mon activisme à moi, il se concentre tout autant sur les luttes, pour mes droits en France, que sur les luttes, des femmes, en Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan. Et d'ailleurs, lorsqu'on se rencontre, et lorsqu'on collabore et lorsqu'on travaille ensemble en tant que féministes, musulmanes, on se dit pas, «Ah bah tiens, chez toi c'est bizarre, ah bah tiens, toi pourquoi tu le mets? Toi pourquoi tu l'enlèves?» On se dit: «Non, en fait, nous on veut des droits et on veut décider pour nous-mêmes quel que soit le contexte». Voilà, j'étais un peu longue, mais je sais que cette question-là, elle prête souvent, voilà, à, C'était à précieux. débat, et il y a souvent des incompréhensions. Ouais. Merci beaucoup.